Bonjour à tous, aujourd'hui dans cet enregistrement en fait je vais vous parler d'un guest posting que j'ai fait très récemment pour Plaisy. En fait le but en fait c'était de donner en fait ma vision des tendances à venir dans le marketing automation. Alors en fait, ce que je voulais dire d'abord, c'est tout simplement que le marketing automation a vraiment envahi les autres outils. Avant le marketing automation, c'était synonyme d'emailing. Or maintenant, en fait, ben moi, j'utilise des outils, par exemple sur Twitter, pour automatiser des remerciements, mais j'utilise aussi des outils sur le navigateur pour automatiser après des messages. Si vous allez sur conseilmarketing.com, hein, tac, vous allez ensuite quitter le site internet, vous verrez en fait juste en haut en fait un petit message qui vous dit tiens est-ce que vous voulez rejoindre la communauté, etc. Donc en fait ça c'est un truc qui marche pas mal et on peut après programmer donc un message, deux messages, trois messages, etc. On peut également le faire avec des SMS qu'on peut envoyer en série à ses clients. Vous avez par exemple aussi un système de marketing automation qui s'appelle SG Autorépondeur, c'est un outil français qui est fait par Sébastien. Et donc en fait ce système là permet d'envoyer donc bien sûr des emails mais aussi des courriers papier et des SMS et même des messages vocaux, c'est à dire que comme ça on peut alterner un certain nombre de messages si on a le numéro de téléphone portable. On peut le même faire sur LinkedIn. Donc en fait le marketing automation c'est plus juste de l'email, c'est véritablement du multicanal avec vraiment des outils hyper performants. Alors donc il y a une chose aussi qui se dit à ça, c'est qu'il y a une multiplicité des outils. C'est ça en fait qui a vraiment aussi changé. Auparavant, vous aviez 3-4 outils, vous avez Mailchimp, vous avez Aweber, et maintenant vous avez vraiment beaucoup d'outils, et chacun en fait est en train de sortir sa petite solution, et c'est vraiment compliqué parfois de choisir la bonne. Par exemple, moi dans l'email, j'utilise beaucoup Mailchimp, j'utilise Aweber, j'utilise SG Autorépondeur, je regarde aussi un petit peu GetResponse, j'ai utilisé Octopus Email, bref, il y a beaucoup d'outils, puis les outils pour envoyer des SMS, envoyer des messages par le navigateur, c'est d'autres outils encore. Donc véritablement, il y a des outils qui sont soit simples, faciles, soit en fait c'est des véritables couteaux suisses, on peut faire beaucoup de choses. Donc en fait, la conséquence c'est qu'il faut toujours être en veille, vraiment important, toujours être en veille et connaître les meilleurs outils du marché. C'est pour ça en fait que sur le site conseilmarketing.com, j'ai fait un top des 150 meilleurs outils pour les PME, freelance, etc. Et j'essaye de le mettre à jour, je vais pas dire tous les jours, mais au moins tous les 2-3 semaines, tous les mois. Je le mets à jour et vous pouvez le retrouver en fait sur le site dans la barre de navigation juste en dessous ma photo. Vous avez les 150 meilleurs outils pour les marketing et PME et j'essaie justement de tenir au courant, de savoir ce qui sort, des choses vraiment sympas. Voilà. Alors en même temps aussi, j'ai remarqué aussi que les outils de marketing automation se limitent plus en fait au marketing. De plus en plus en fait d'outils sont maintenant mis à disposition des commerciaux. C'est-à-dire que je connais plusieurs commerciaux qui utilisent des solutions de marketing automation pour faire du social selling, donc entrer en contact avec les personnes ou alors récupérer un livre blanc et après en fait avoir des emails automatiques qui partent. Voilà. Alors l'autre point qui est vraiment important à noter, c'est la mobilité. En fait, si vous allez voir sur le site statcounter.com, c'est un outil en fait qui permet de mesurer quelques-unes des statistiques les plus intéressantes sur tout simplement les évolutions des navigateurs entre les tablettes et les PC. Alors au niveau mondial, bien sûr, on vous dira oui, le mobile a dépassé en novembre 2016 le trafic sur PC, donc maintenant c'est que la tablette qui compte. Or bon, bien entendu c'est faux, c'est vrai ok dans le monde, mais si on regarde en fait en France, on voit que le trafic sur mobile représente toujours et encore à peu près 23%. Alors c'est vrai que si on se reprend en janvier, il y a à peu près un an, hein, il y a un an, c'était 19,4%, maintenant c'est 23,41%, ce qui c'est une belle croissance, hein, c'est quand même, on va dire, allez, 10% de croissance en plus, c'est quand même pas négligeable, n'empêche que, encore une fois, 69% du trafic, avant c'était 73% du trafic, vient encore du desktop. Alors il faut quand même se dire que ok, pour l'instant, le desktop, le PC reste encore l'outil majeur, mais le mobile, par contre, c'est vraiment l'avenir. Le trafic web ne cesse de décroître depuis 2015, environ 10%, et le trafic mobile, il est vraiment en augmentation. Et puis les gens, en fait, utilisent aussi beaucoup leur mobile pour trier. Moi personnellement, tous mes emails que je reçois, généralement, je les trie sur mobile et après, je supprime ce qui m'intéresse pas. Et puis sur PC, je lis en fait en
en détail ce que j'ai sélectionné sur PC. Pareil sur Facebook, je surfe beaucoup pendant les transports, etc. Donc en fait le mobile est indispensable. Les mails par exemple, doivent être optimisés pour le mobile. La consultation d'un site web, on peut mettre en place aussi des alertes natives. Donc véritablement il faut penser mobile, même si c'est pas mobile first, sauf si vous avez des visions internationales. En tout cas il faut penser mobile, parce que l'avenir du business il sera mobile, parce que les gens vont utiliser leur mobile. Le mobile est grosso modo devenu, on va dire, le septième sens, s'il y avait six sens avant. Donc le septième sens, parce que c'est avec ça qu'on discute, qu'on interagit, et on l'a tout le temps sur nous. Donc c'est véritablement quelque chose qui est essentiel. Alors le mobile, la tablette, alors la tablette c'est pas encore ça, hein. On voit qu'en France le trafic sur tablette, bon, on est arrivé à un effet de seuil. Le trafic sur tablette c'est 6-7% depuis un petit moment, donc c'est voilà, ça bougera jamais beaucoup plus que ça pour l'instant. En tout cas on n'a pas la formule magique, mais donc il faut se dire ok, le mobile en tout cas est vraiment important, même si c'est pas la clé, c'est la clé dans le futur. Alors le smartphone on utilise pour faire des SMS, des appels ou des choses comme ça, mais on voit aussi qu'il y a une disparition du téléphone fixe classique, hein. Moi personnellement je mets plus mon numéro de fixe sur ma carte de visite, j'ai que mon portable. Il y a le numéro fixe de l'entreprise, par contre ça c'est vraiment important, parce que il faut toujours être joignable au moins par l'entreprise, pour un site internet, pour donner la confiance. Moi je sais que sur mon site web je mets mon portable, et c'est vrai que tout de suite les gens me disent ah ouais mais vous êtes vraiment quelqu'un, c'est pas un numéro, c'est pas juste un formulaire, il y a vraiment une personne, on peut vous joindre. Donc c'est quand même important, parce que c'est la crédibilité. Après en fait il y a aussi des nouveaux outils qui arrivent, hein. Les apps Messenger, tout ce qui est messagerie instantanée sur ce smartphone. Bon, bien sûr Facebook Messenger, mais aussi WhatsApp, Snapchat. En fait tout cela tend à remplacer un petit peu le numéro de portable. Donc en fait moi je vois qu'on va en fait supprimer le numéro de fixe, et on va arriver à une adresse un petit peu unique qui peut être l'email ou Facebook, parce que tout simplement Facebook est utilisé de plus en plus avec Facebook Connect par exemple. On peut tout mettre en même temps. D'ailleurs si vous regardez Facebook, hein, c'est leur but à eux, hein. Ils essayent de vous inciter à utiliser leur outil pour voir les SMS, mais également pour voir les messages qui vous sont envoyés. En fait leur but c'est de remplacer l'email et remplacer le SMS, et d'utiliser tout dans Facebook. Donc ça c'est une tendance aussi. Et bon tout simplement il faut se dire que l'email reste toujours la clé, mais il faut faire attention, il faut être présent sur les autres médias. Par exemple Facebook si vous êtes dans le B2C, le LinkedIn si vous êtes dans le B2B. Alors bien sûr Facebook c'est B2B, B2C, mais c'est encore plus vrai dans le B2C. Donc le numéro de téléphone fixe c'est maintenant un outil plutôt pour les entreprises. Le dernier point, trois points que je voulais mettre en avant. Le troisième point c'est la pression héroïste et l'esprit cartésien. En fait d'une manière générale, l'ensemble des professions qui étaient pour l'instant entre guillemets épargnées par cette pression-là, aux résultats, aux KPI, aux tableaux de bord, aux indicateurs, sont en train de céder petit à petit. Le commercial, il doit faire un rapport dans son CRM avec son pipe. Les équipes marketing doivent indiquer le nombre de leads générés, doivent indiquer les pistes, les transformations, les campagnes, les ouvertures, etc. Donc en fait vraiment on n'est plus là dans des équipes marketing qui étaient plutôt créatives, on était dans la com, etc. Avec un grand C, hein, où on était vraiment dans l'intuition. Maintenant en fait on est véritablement dans la rationalisation. Si quelqu'un me dit maintenant tiens je voudrais tester une idée, ah ouais j'ai l'idée du siècle, wow, on va faire ça, et bien finalement moi je dirais oui ok on va faire ça, mais d'abord on va peut-être le tester sur Facebook Ads, on va peut-être tester sur quelques clients qualitatifs, on va tester via une landing page. Bref en fait c'est plus que de l'intuition, c'est pas que de l'intuition maintenant le marketing est véritablement devenu quelque chose qui est orienté chiffres, et c'est vraiment une très grosse évolution au niveau du marketing de manière globale. L'autre point qui est un peu lié à ça, c'est l'automatisation. On le voit, hein, les métiers du marketing utilisent de plus en plus de logiciels, la relation client devient de plus en plus automatique. Par exemple, vous avez une robotisation des conversations, le marketing automation, mais également le chatbot, etc. Mais attention à pas trop mettre d'automatisation, parce que l'automatisation c'est bien pour entrer en contact, pour commencer une relation, pour trier un petit peu des appels. Ça peut être par un SVI, ça peut être
par un chat qui va engager la conversation, mais très rapidement, il faut que l'humain soit là derrière. Il n'y a rien de plus énervant que d'appeler au téléphone à un support client ou à une entreprise et dire appelez 1, tapez 1 pour être mis en contact avec le service commercial, appelez 2, machin, tapez 3 pour mettre en contact avec tel produit. Bref, donc tout ça c'est vraiment important de se dire qu'il ne faut pas trop en mettre. Trop de personnes confondent marketing automation avec spam et robotisation. On va pas envoyer des messages à tire-larigot, on va plutôt essayer de comprendre, personnaliser les messages, humaniser la conversation, parce que la vente c'est encore en fait des hommes qui achètent à des hommes en fait pour l'instant, même si dans certains secteurs d'activité comme par exemple dans la bourse qui est quand même un peu précurseur là-dessus, ce sont de plus en plus des robots qui achètent à des robots, mais pour l'instant en fait il y a encore l'émotion, la décision et c'est ça qui fait que notre métier est vraiment intéressant. Donc pensez un petit peu à ce que vous pouvez faire, donc les trois tendances, la multiplication des canaux de communication. Est-ce que vous exploitez véritablement bien tous ces canaux? Est-ce que vous faites que de l'email? Est-ce que vous faites du SMS? Est-ce que vous faites de la notification par le navigateur? Est-ce que vous utilisez les outils sur Twitter et sur LinkedIn pour automatiser les choses? Tout en bien sûr en passant à un côté humain. Ensuite, est-ce que vous savez gérer la mobilité? Est-ce que votre site web est responsive? Est-ce que vos emails sont responsives? Etc. etc. Est-ce que vous prenez en compte la mobilité dans la consommation et l'utilisation de vos produits? Le dernier point, c'est la pression héroïste et cartésien. Est-ce que vous avez mis en place des tableaux de bord? Est-ce que vous suivez ces tableaux de bord? Est-ce que vous avez une idée des conversions? Et est-ce que vous avez mis en place des petits systèmes pour automatiser ce qui nécessite de l'être et au contraire mettre de l'humain où il faut pour humaniser la relation. Donc à vous de jouer maintenant, et si vous voulez en savoir plus, il y a 7 autres témoignages d'experts qui sont assez sympas sur le site de Plaisy, et vous allez pouvoir consulter d'autres conseils sur le marketing automation, l'inbound marketing, etc., etc. Alors à vous de jouer.